pour sa grâce infinie, I thank the Lord for His infinite grace, pour sa toute puissance, because He's almighty, pour sa bonté envers son Église for His goodness towards His church, et pour sa bonté envers moi. and for His goodness towards me. Et je bénis aussi I also bless le révérend, l'apôtre Éric, the apostle, the Reverend Eric, qui à chaque fois que l'occasion se présente, for every time given the opportunity, m'invite en ce lieu has been in this place pour parler de la part du Seigneur. to speak of God. C'est un ami, He is a friend, c'est un frère, He is a brother. et je bénis le Seigneur pour sa And I vie. bless the Lord for his Alléluia. Hallelujah. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa Bless the femme. Lord for the life of his Je bénis le Seigneur pour la vie de ses enfants. Bless the Lord for the life of his children. Je bénis le Seigneur pour l'équipe qui And I l'accompagne bless dans the le Lord for the ministère. team that Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Est-ce que c'est le cri de joie? Et poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Alléluia. La Bible dit, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Nous avons un thème absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me rappeler ce thème? L'homme, où es-tu? Amen. Ensemble, l'homme, où es-tu? Regarde à côté de toi. Si un frère, tu lui dis, mon frère, où es-tu? Ou ma soeur, où es-tu? On va commencer par regarde. Mon frère, où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Amen. Le Seigneur nous a bénis hier au travers de son serviteur, le pasteur, l'apôtre Brunet. Et le Seigneur va continuer également à déverser sa bénédiction parce qu'il est le Dieu de toute grâce. Je vais vous amener dans un premier temps dans Genèse chapitre 2, verset 8 et le verset 9. Et je lis pour vous Genèse chapitre 2, verset 8 et verset 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, maintenant, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. On avait vu hier soir que Dieu avait créé l'homme avec sa nature parfaite. Amen. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et avant de créer l'homme, Dieu avait tout créé pour le bien-être de l'homme. Mais pour créer l'homme, il a fallu que la Trinité s'accorde. Que la Trinité s'accorde. Ainsi Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Amen. Donc l'homme avait déjà le pouvoir de dominer. Donc ce pouvoir-là, n'oubliez pas que c'est le pouvoir de Dieu.
Et c'est ce que le pasteur Bounel voulait nous faire comprendre. Que l'homme n'avait pas besoin de chercher à être comme Dieu, parce que l'homme avait déjà en lui la nature de Dieu. Et c'est pour cela la Bible dit dans le psaume 46, amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia! L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je domine. Et le texte dit, Dieu crée l'homme et Dieu dit que l'homme domine. De la même manière que Dieu domine, je domine aussi. Et c'est pour cela, en Jésus-Christ, nous dominons, amen, sur les autorités. Nous dominons sur les dominations, nous dominons sur les principautés, nous dominons sur eux. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de victoire. Alléluia. L'homme, où es-tu? Amen. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, et sur tout le bétail. Donc l'homme, là où il était en Éden, l'homme avait la domination. L'homme dominait sur les animaux. Amen, amen. L'homme dominait sur le serpent que Satan a utilisé, qui était le plus rusé des animaux des champs. Et si la Bible dit qu'il était le plus rusé, c'est-à-dire il y avait d'autres animaux rusés. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres animaux rusés. Et si nous dressons une liste des animaux rusés, amen, il n'y a pas que le serpent. Le serpent était le plus rusé. Amen. Yes. Il y a un animal rusé dont on nous parle dans la Bible. Déjà, nous avons le renard. Le renard est rusé. Amen. Et nous avons Hérode, qui était un renard. Ce n'est pas moi, hein? Jésus l'a qualifié de renard. Il a dit, tiens ce renard, je travaillerai encore. Amen, amen. Satan a utilisé l'animal le plus rusé. Et je vais vous amener à faire comprendre quelque chose. Lorsque Dieu t'appelle, où es-tu? Tu dois faire attention aux animaux rusés. Alléluia. Quelquefois, les animaux se trouvent à l'intérieur de l'église. Hey, est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Quelquefois, le serpent se trouve à l'église. Le renard se trouve à l'église. Quelqu'un qui va te séduire, il va arriver avec un peau de porc. Il va arriver avec un visage d'agneau pour te séduire. Amen, amen. Donc, si Adam et Ève, qui avaient une relation avec Dieu, qui étaient visités par Dieu, ont été séduits, à combien plus forte raison l'Église doit faire attention. Amen. Donc, quand Dieu t'appelle, où es-tu? C'est que Dieu a besoin de toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Yes, nous sommes là tout simplement. Nous sommes en train de faire un panorama sur ce que le pasteur Brunel a dit. Amen. Dans la liste des animaux, nous avons le renard. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont très discrets avec nous. Il y a des gens qui ne disent rien. Il y a des gens, on dirait, qui ne sont même pas capables de casser un œuf. Mais attention, ils sont très rusés. Attention, alléluia. Vous savez qu'il y a des petites bêtes qui dévorent le bois en silence. La nuit, tu n'entends rien. Et il est en train de dévorer le bois. C'est-à-dire que tu dois faire attention parce qu'il y a des petits animaux. Il y a des rusés, quelquefois qui dévorent le bois, qui dévorent l'église.
a utilisé l'animal le plus rusé. Vous savez, les loups chassent en bande organisée. Mais le renard, il chasse en solitaire. Est-ce que vous êtes là? Il chasse en solitaire. Et dans l'église, nous trouvons tous ces animaux. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent en bande organisée. Amen. 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 C'est-à-dire que j'ai quelque chose contre le pasteur. Au lieu que j'aille voir le pasteur pour lui parler, je commence à appeler la sœur Karine. Amen. Avec la sœur Karine, on fait déjà 2. Maintenant, avec la sœur Karine, j'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre. Au lieu de passer directement, mais je fais des coups. Parce que mon objectif, c'est de trouver avec moi une bande organisée. Amen, amen. Donc le renard, il travaille seul. Donc il y a des gens qui fonctionnent seuls. Mais seuls, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. L'homme, où es-tu? Où es-tu? Parmi les animaux, il y a les tortues alligators. Les tortues alligators ont une technique assez spéciale. Amen. Elles sont capables de se cacher au fond des eaux troubles. Et avec leur mâchoire ouverte. Ils restent comme ça, leur mâchoire ouverte. Avec la langue qui ressemble déjà, les langues qui vont attirer les poissons. Et maintenant, une fois que les poissons rentrent, c'est alors que ces tortues-là ferment leur mâchoire. Donc, nous devons faire attention aux rusés. L'homme, où es-tu d'abord? Puisque nos premiers parents sont tombés. Donc nous devons faire attention. La Bible dit que nous devons être vigilants. Amen. Nous devons veiller. Amen. Veiller et prier. Veiller et prier. Donc nous devons faire attention aux tortues alligators dans les assemblées. Amen. Parce que Satan utilise toujours la même technique. Qu'est-ce qu'il utilise pour faire tomber les autres? La ruse. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la séduction. Amen, amen. La séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Ainsi qu'il sème le doute. Toi, tu oublies. Tu ne te souviens pas de ce que Dieu a dit. Yes, alléluia. Amen, amen. Donc, nous devons faire attention. Avant ça, il y a beaucoup d'animaux comme ça. Mais vous savez, l'église, il y a une subtilité en français que je voudrais simplement relater ici. Parce qu'en français, lorsqu'on dit à quelqu'un où es-tu, et quand tu dis à quelqu'un où en es-tu, il y a une différence. Est-ce que vous êtes là? Où es-tu? C'est ta position exacte. Donc, c'est géographique. Où es-tu? Si j'appelle ma femme, je lui dis où es-tu? Elle va me dire qu'elle est au travail. Donc, je pourrais prendre ma voiture, je vais chercher ma femme au travail. Mais quand je dis à quelqu'un où en es-tu? Donc, où en es-tu dans un processus? Par exemple, tu es en train de lire un livre. Je te dis où en es-tu dans ta lecture? Amen. Tu es dans quel chapitre? C'est où tu es exactement. Amen. Tu es en train de préparer ton mariage. Tu es en train de préparer ton mariage. Je te dis où en es-tu? Amen. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu arrives à tout préparer? Amen. Pour ton mariage. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, des théologiens qui nous disent que la meilleure traduction, c'est ici où en es-tu? Amen. Où en es-tu? Maintenant, lorsque Dieu a dit à l'homme, où es-tu? Est-ce que Dieu veut savoir où se trouve l'homme? Dieu sait toutes choses. Amen. Amen, amen, amen. La Bible dit, si je monte aux cieux,
tu y es. Amen, amen, tu es là. Et si je descends, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore ou que j'aille à l'extrémité de la terre, là aussi, tu es là. C'est-à-dire que notre Dieu est omniprésent. Est omniprésent. Donc Dieu voulait dire autre chose lorsqu'il appela l'homme, où es-tu? Amen, ma soeur, entends cette voix qui t'appelle en ce soir, où es-tu? Amen, où en es-tu dans ta relation avec moi? Où en es-tu dans tes moments de prière? Où en es-tu? Parce qu'avant on était toujours en tête à tête. Dieu cherche quelqu'un avec des thèmes aussi extraordinaires. Esaïe, Dieu te cherche. Ma soeur, Dieu te cherche. Avant, Dieu te cherche. Ma frère, Dieu te cherche. Les femmes de l'église, Dieu te cherche. Amen, amen. Quelle que soit ta position, Dieu. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, amen. Dès lors que tu es déconnecté de Dieu, Dieu le sait. Amen. Dieu le sait. Dieu n'est pas en train de chercher l'homme pour dire où tu es, mais Dieu sait où. Amen. Dieu sait où je suis. Il sait qui je suis. Mais dès que tu es connecté, Dieu te cherche. Dès que tu es déconnecté, Dieu te cherche. Et dès que tu es connecté également, Dieu le sait. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a une femme qui avait une perte de sang, qui voulait se connecter en cachette du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme s'est connectée. Amen, amen. Pendant que tout le monde touchait Jésus, mais cette femme touchait Jésus dans l'intention de se connecter. Amen. Est-ce que tu veux toucher Jésus ce soir dans l'intention de te connecter? Si tu touches Jésus dans l'intention de te connecter, Jésus va s'arrêter et il dit, oh, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen, et cette femme s'était connectée. Elle a décroché sa guérison. Elle n'avait pas besoin de demander à Jésus de la guérir. Amen, amen, amen. Si tu te connectes ce soir, tu peux trouver ta guérison. Si tu te connectes ce soir, tu peux décrocher ta guérison. Si tu te connectes ce soir, tu peux renverser les montagnes. Il suffit de te connecter. Il suffit de te connecter. La Bible dit que l'homme et sa femme se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'homme, en se cachant, avait une très bonne vue. L'homme s'était caché derrière les arbres grillés. Or, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir. Amen, amen. Tu peux avoir une bonne vue, mais Dieu va te chercher quand même. Parce que la vue qu'il te faut, c'est Dieu. Amen, amen. Tu peux avoir une bonne vue. Il y a des gens qui habitent avant qui disent, moi, là où j'habite, quand je vais sur ma terrasse, je vois les Champs-Élysées. Quand je vais sur ma terrasse, je vois la Tour Eiffel. Et nous, chrétiens, lorsque nous allons sur la terrasse spirituelle, nous voulons voir Jésus. Je veux voir Jésus. Lorsque je monte en prière, je veux voir Jésus. Lorsque je sors le cantique, je veux voir Jésus. Parce qu'il est agréable à la vue. Alléluia. Amen. Amen. Puisque tu es connecté, tu as besoin de voir Jésus. De voir Jésus. Il y a quelque chose d'extrêmement important que je voudrais relater. Amen, amen. Dans la vision de Jean,
Lorsque la voix disait à Jean, monte ici. Donc il y a un niveau, il y a un cran. Monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Jean a vu des choses, mais la Bible relate ce que Jean a vu en premier, c'est le trône. Est-ce que vous êtes là? C'est le trône. C'est le trône. Pourtant, autour du trône, il y avait des trônes. Il y avait 24 trônes. Il y avait des séraphins. Il y avait. Mais Jean a vu d'abord le trône. La vue de Jean, c'était d'abord le trône. C'est que celui que nous voulons voir en premier, c'est Jésus. L'auteur chante en créole, il dit, mais moi t'as appelé ouais sauveur, non, reviens-moi. Dieu te cherche. Tu as peut-être une bonne vue devant toi. Dieu te cherche. Ta bonne vue, c'est peut-être ton argent. Mais Dieu te cherche. Ta bonne vue, c'est peut-être ton travail. Mais Dieu te cherche. Ta bonne vue, c'est peut-être ta fierté. Mais Dieu te cherche. Ta bonne vue, c'est peut-être tes diplômes. Mais Dieu te cherche. Parce que celui dont tu as vraiment besoin, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et pourquoi Dieu s'était mis à chercher l'homme? Pourquoi Dieu s'était mis à chercher l'homme? Or, il savait où il était. Dieu sait très bien, puisque l'homme est déconnecté de lui. Si l'homme persiste dans cette déconnexion, l'homme va mourir, certainement. Or, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Or, la Bible dit que Dieu avait déjà dit à l'homme, si tu en mangeras, tu mourras, et après la veille, certainement. Donc, il n'y avait pas de doute. En réalité, après le péché, Dieu n'avait pas à chercher l'homme. Dieu ne devrait pas chercher l'homme. Amen, amen. Parce que la sentence était irrévocable. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une femme qui ne t'aime pas vraiment, en vérité ne te cherchera pas. Dès que tu vois, en général, les hommes sont trompeurs. Si tu vois, tu trompes ta femme. C'est un exemple. Hein? Et cette femme, comment continue à t'appeler pour dire tu m'as trompé, tu m'as fait du mal. C'est que cette femme t'aime encore. Cette femme t'aime encore. Ne dis plus rien. Tu as le cœur de cette femme. Parce que la femme qui ne veut plus de toi, tout ce que tu fais, elle ne te dira plus rien. La femme qui ne t'aime plus fera silence. Tu peux faire ce que tu veux. Et dès qu'elle commence à te chercher, c'est que tu peux aller au plus profond de son cœur. Tu vas trouver de l'amour pour toi. Normalement, après le péché, après la désobéissance, on devrait constater le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Satan a été précipité. Mais Dieu ne peut pas précipiter l'homme. Je dis bien, ne peut pas précipiter l'homme parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Mais Dieu va devoir faire face à son amour. Alléluia. Également à sa justice. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Genèse chapitre 3. Verset 8 nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent au loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. La voix, l'Éternel parcourait le jardin le soir. Pourquoi ce parcours? J'appelle ce parcours le parcours de la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? J'appelle ce parcours le parcours de la grâce. Je désire faire grâce. Je veux faire grâce. Quand Dieu cherche, c'est parce qu'il veut faire grâce. Je vais vous dire en réalité, lorsque tu pêches, le péché t'écarte de Dieu. Tu te trouves dans une situation
où tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Peut-être tu veux, mais tu ne peux pas. Donc, quand tu pêches, il faut l'intervention de Dieu. Certains pensent qu'ils cherchent Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui te cherche. Hé, l'Église, c'est Dieu qui te cherche. Amen. Quand tu pêches, tu te caches. Celui qui commence à pécher, non seulement il se cache pour Dieu, il se cache en voyant les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Il se cache. Si tu es une femme de prière, dès qu'on te voit arriver, celui qui vit sa vie dans le péché, il se cache. Amen. Mais attends, pour répondre à Dieu. Mais non, il se cachait. Mais c'est Dieu qui a pris la décision. Non seulement Dieu parcourait le jardin comme d'habitude, Dieu n'a pas changé d'habitude dans la foi. C'est à dire de quoi? Dieu est toujours disponible pour toi. Malgré ton péché, il n'a pas changé son habitude. C'est à dire de quoi? Il est prêt à entendre ta voix. Il est prêt à... Amen. Quand tu parles, à t'écouter. Amen, amen, amen. Amen. Quand je prie, réponds-moi. Dieu de ma justice. Lorsque tu cries à ton Dieu, je te réponds. Et non seulement qu'il y a ce parcours de Dieu, mais il y a ce que j'appelle aussi l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Cette question, cette première question qui se trouve dans la Bible, quelquefois nous disons, nous voyons l'évangile dans Genèse chapitre 3, que le verset 15, lorsque la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mais je vais vous dire une chose, cette question est imbibée de grâce. Cette question, la grâce coule. La grâce coule dans cette question. L'homme, où es-tu? C'est l'expression de la grâce de Dieu. L'homme, où es-tu? C'est l'expression de la grâce de Dieu. Donc nous avons un Dieu qui veut pardonner l'homme. Alléluia. Dieu veut pardonner l'homme. Ainsi Dieu cherche l'homme. Disant l'homme, où es-tu? Il savait la position de l'homme. Mais quand même, il disait l'homme, où es-tu? Il voulait que l'homme soit conscient. Que l'homme soit conscient de cette connexion. Que l'homme soit conscient qu'il a besoin d'un sauveur. Que l'homme soit conscient de son incapacité. Amen. L'homme, où es-tu? L'homme, où es-tu? Dieu parcourait le jardin parce qu'il cherchait l'homme. Il aurait pu renoncer. Tout simplement parce que l'homme a touché l'interdit. Il aurait pu dire, ça y est, c'est fini. Combien d'entre nous, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, et nous prononçons rapidement avec un tel, c'est fini. Cette relation-là, c'est fini. Avant, on se parlait au téléphone, c'est fini. Des fois, on ne prend même pas la peine de savoir ce qui s'était passé. Des fois, on ne prend même pas la peine de poser des questions. Et quelquefois, si tu poses des questions, tu aurais pu comprendre que, eh bien, ce que tu pensais, ce n'est pas vraiment ça. Et que tu pourrais continuer à cette relation. Amen. Nous devons copier sur Dieu. Lorsque Dieu cherchait l'homme, avant de prononcer, Dieu faisait face à l'homme. Amen. Il faut accepter de faire un face à face. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal. Fais d'abord un face à face. Ne prononce pas de jugement. Fais d'abord un face à face. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que des fois, il y a des gens autour de toi qui n'aiment pas ta bonne relation avec quelqu'un. Et par rapport à cette bonne relation, la personne va tout faire pour tout cacher, pour tout casser. Pose la question, comment? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit l'homme, où es-tu? L'homme, où es-tu? Donc c'est Dieu qui nous cherche.
Donc pour moi, ce parcours de Dieu, So for me, the work of God, je dirais que c'est un parcours, I say it, pour ma part, I would say inutile. it's a useless work. Mais pour Dieu, But for God, c'était pas un parcours it inutile. wasn't a useless work. D'ailleurs, le plan de l'ennemi, But c'est parce que the plan of the enemy, il sait déjà que because he already knows Dieu avait dit à l'homme, that God said, le jour où tu en mangeras, you went into the tu mourras certainement. you will surely die. Mais il y a toujours une carte dans la poche de Dieu. Amen. Il y a toujours une dernière carte quand il s'agit de l'or. Il y a toujours une carte de Dieu. Et l'ennemi ne voit pas. Il ne voit Dieu de travers tes parcours. Même toi-même, tu ne comprends pas. Quand tu regardes ta vie, tu vois que tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Mais Dieu a tiré la carte de son amour, la carte pour toi. Et Dieu te dit qu'il te cherche. Où es-tu? Pas simplement te dire est-ce que Dieu me cherche, je me cherche. Mais pose-toi la question. Si Dieu t'appelle, il y a une raison. Si Dieu te cherche, c'est que tu es déconnecté. Amen, amen. Amen, amen. La déconnexion de l'homme ne laisse pas Dieu indifférent. Jamais. Jamais, jamais, non jamais, jamais, jamais. Amen, amen. C'est pour cela que nous parlons de cette église. Et First Pergame, Thyatire, Philadelphie, et Laodicée, il y a une église déconnectée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu va chercher son église. Alléluia. Dieu va chercher son église. Parce que l'église est connectée. La Bible dit, voici, je me tiens. Est-ce que vous voyez pas la même chose? La même chose en Éden. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Amen. Dieu te cherche. Oh, Esaïe, où es-tu? Je vais aller plus loin avec toi, mais où es-tu? Je vais traverser les océans avec toi, mais où es-tu? Je vais traverser les montagnes avec toi, mais où es-tu? Ce n'est pas simplement de réciter. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne conquérai, mais tu as besoin de toi. Quand Dieu disait à Adam, où es-tu? Adam n'était pas loin de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Adam n'était pas loin de Dieu. Mais Dieu l'a appelé. Tu peux être à l'église. Dieu t'appelle. Tu peux être pasteur. Dieu t'appelle. Amen, amen. Malgré ta proximité, Dieu t'appelle. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que la voix de Dieu, Dieu parcourait le jardin. Donc Dieu était là où l'homme était positionné. Et c'est là que Dieu va dire, où es-tu? Tu pries beaucoup, mais Dieu te dit, où es-tu? Tu jeûnes beaucoup, mais ton cœur n'est pas à Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Amen. Amen. Tu as besoin que tu reviennes à lui. C'est pour cela qu'il t'appelle. Amen. Ta relation a beaucoup changé. Ton amour pour Dieu a beaucoup changé. Amen, amen. Et le Dieu que nous servons, il a cette particularité. Quand il voit un changement, il le dit. Il le dit, mes chers amis. La Bible dit que Dieu dit à l'Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen, amen. Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Dans le mariage, une fois qu'on vient de se marier, oh, il y a un chanteur qui dit ça, je ne sais pas si on va nous faire Martinique, tout beau, tout nouveau, et tout va bien. Amen. Tout beau, tout nouveau, tout va bien. Après le mariage, oh, amen, c'est la fête. Comment ça va, chérie? Comment ça va, toutou? Comment ça va, mon amour? Tu m'as manqué. Je t'aime de tout mon cœur. Quelques mois, ça change. Il n'y a pas de toutou. Il n'y a pas de mon amour. Mais sache que cela me plaît.
premier amour est abandonné. Tu chantes, mais ton premier amour est abandonné. Tu danses comme d'habitude. Tout le monde dit que tu es zélé, mais Dieu voit que tu as abandonné ton premier amour. Regarde où tu es tombé. Hey. Alléluia. Regarde. Oh. Alléluia. Une chose. Si Dieu te dit que tu as abandonné ton premier amour, si Dieu t'appelle, comme nous disait le pasteur Boudet, il y a déjà une déconnexion. Je veux que tu reviennes à la source. Je veux que tu reviennes à la source. Je veux. Où es-tu? C'est la première question de Dieu. Où es-tu? Il y a des hommes dans la Bible à qui Dieu disait, où es-tu? Oh, quelle que soit ta bonne relation avec Dieu, dès que tu es déconnecté, Dieu peut te demander, où es-tu? David, c'était le roi que Dieu lui-même avait choisi pour son peuple. Mais David avait fait quelque chose avait qui déplaisait à Dieu. Donc Dieu va envoyer le prophète pour dire, David, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais maintenant, quand Dieu t'appelle, veux-tu répondre à son appel? Veux-tu répondre à son appel? Où es-tu? Mais est-ce que tu veux répondre? Jeune fille, veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Veux-tu répondre à l'appel? Je te dis, où es-tu? Est-ce que tu veux répondre? Amen. Je désire faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te pardonner. Alléluia. J'aime bien la déclaration du serviteur qui disait que le Père, sachant que son fils est danger, qu'est-ce qu'il fait le Père? Il va se livrer. Sachant que son fils est sur le mauvais territoire, mais il va se livrer. Alléluia. L'homme a désobéi. Non, il y a quel moyen pour Dieu de racheter l'homme? Eh bien, il va se livrer. Il va se livrer. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Dieu l'a l'éternel. Ce que j'aime à mon Dieu, il va se livrer. Mais la vie lui appartient. Amen. La vie lui appartient. Il était mort, mais il est ressuscité. Amen. Afin que vous et moi, la mort ne puisse nous retenir. Afin que le séjour des morts ne nous retienne pas. Parce qu'il était mort. Le Dieu que nous servons. C'est un thème vraiment extraordinaire et nous pourrions parcourir toute la Bible. Nous avons des exemples, peut-être, si j'ai l'occasion demain, on verra des hommes que Dieu cherchait. Dieu peut chercher un homme. Dieu peut chercher une nation. Alléluia. Dieu peut chercher une église. Dieu peut chercher une famille. Et Dieu peut chercher quelqu'un en particulier. Amen. Nous avons un exemple où Dieu cherchait une nation. Et quand Dieu cherche une nation, il a besoin de quelqu'un. Amen. Il avait demandé à Jonas d'aller à Ninive parce qu'il cherchait cette nation. Amen, amen. Et Jonas a refusé d'aller à Ninive. Jonas prend la direction de Tarsis. Mais puisque Dieu aime Jonas, Dieu dit, mon petit papa, mon petit père, ça ne va pas se passer comme ça. Je veux que tu ailles là. Mais Dieu, comme il ne force jamais personne, Dieu dit maintenant qu'il va commander un gros poisson. Et ce gros poisson-là va avaler le poisson. J'aime bien la faute qui disait quelquefois,
Nous regardons les choses dans la logique humaine. Si tu me poses la question, est-ce qu'un homme peut vivre dans le ventre de poisson? Humainement, je dirais non. Parce que l'acidité déjà dans le ventre du poisson est à même de détruire cet homme. Même puisque c'est Dieu le créateur des poissons, puisque c'est Dieu qui l'a créé, Dieu peut ordonner, Dieu peut faire un lien, un espace pour recueillir le prophète. Alléluia. Et le prophète, le poisson va le vomir. Ah, c'est le nuage. Ah, Dieu l'a pas forcé, mais lui, il s'est levé. Il se dirigeait là où Dieu l'avait envoyé. Dieu cherchait une passion. Peut-être Dieu cherche une famille ce soir. Une famille, amen. Une famille sur laquelle des condamnations ont été prononcées. Amen, amen. Mais Dieu te cherche parce que Dieu veut changer les choses pour cette famille. Ça veut dire qu'il y a des familles, tu ne peux pas te marier dans cette famille. Si tu te maries en raison de respectant, comment on veut dire ça? En raison de respectant, ça ne se fait pas de te marier dans cette famille. Parce que dans cette famille-là, personne ne peut se marier. Mais il faut dire à l'ennemi que maintenant, tu fais partie de la famille royale. Amen, amen. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Donc l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Amen, amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne pas. Ce n'est pas moi qui le donne, c'est Dieu. Amen. Dieu va utiliser un autre par le même esprit pour continuer ce repas. Donc, nous avons l'occasion de vous expliquer, comme l'apôtre avait dit, nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Donne la main à celui qui est à côté de toi. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Sois ici. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Le Seigneur nous cherche. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent l'église, quand la parole est donnée, on ne prend pas pour soi. Comment? C'est pour celui qui a côté. Dieu nous cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as baissé dans la prière. Comment? Il y a quelque chose que Dieu ne perçoit plus. Yes. Il te cherche. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va clamer très fort. Alléluia. La semaine que le Seigneur de la pouvoir. Donc, tu n'es pas content de la semence. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ensemble, on va proclamer Alléluia 3 fois. On va ensemble. 1, 2, 3. Alléluia. On va reprendre. On va reprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, le cri d'une personne qui n'a pas mangé pendant une semaine, et puis le cri d'une personne après 5 jours qui trouve de quoi à se nourrir, les cris ne sont pas pareils. Alléluia. Alléluia. Ensemble, on va crier Allez. Une fois. Alléluia. 2 fois. Alléluia. 3 fois. Alléluia. Gloire au Seigneur, acclame très fort.
Seigneur pour cette grâce. Tu as commencé depuis hier, notre Dieu, notre roi. Un ciel spécial s'est ouvert sur ce programme. Et nous avons cette ferme assurance, Seigneur, qu'après ces 3 jours de séminaire, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc j'ai 5 minutes, ensuite je vais appeler le révérend pasteur Michel. Voyez-vous, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Si tu aimes l'esprit, tu vas apprécier ce qu'on peut se passer. La parole de révélation fait du bien. Alléluia. Voyez-vous, le pasteur a cité ceci, que lorsque Dieu a établi l'homme à Éden, l'homme dominait sur tout. Que ce soit les arbres de la forêt. Ça veut dire, tous ces êtres-là, devant l'homme, se prosternaient. L'homme était leur Dieu. Amen. Mais quand l'homme a chuté, l'élément qui se prosternait, c'est lui désormais qui va se prosterner devant les arbres. Non, vous n'avez pas compris. Amen. L'homme quitte la présence de Dieu. Maintenant, il va se cacher parmi les arbres. Les arbres qui le respectaient. Alléluia. Est-ce que l'arbre est suffisamment à la capacité de cacher l'homme devant Dieu? Il n'y a pas plus humoriste que Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne parle pas de la rébellion. Les personnes qui vous respectent, qui avec la considération. Lorsque vous chutez, alléluia. Lorsque vous chutez, Dieu va utiliser ces mêmes personnes. Amen. Pour vous rappeler que vous avez perdu votre position. Que vous aviez perdu votre position. Mais avant, quand tu chantais, quelque chose qui se passait. Et depuis le moment où tu chantes, rien ne se passe. When you sing, nothing happens. Tu es en train de te rappeler qu'il te cherche. God is reminding you that He's seeking. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Le pasteur a cité autre chose, il dit, il me reste 2 minutes. The pastor said something. L'histoire de Jonas. The story of Jonas. Dans le ventre du poisson. In the belly of the Alléluia. fish. Jonas avait pris la décision Jonas decided de vouloir faire les choses par lui-même. to do the things by himself. Amen. Dieu l'envoie à Ninive. God Lui choisit d'aller dans une autre wanted him to Est-ce go que Dieu t'a donné? in a T'a city, demandé de but faire. he chose to do something else. On ne What sert are pas you Dieu doing? comme on veut. We doesn't serve God like we want to. Saül s'est levé. Saul woke up. Dieu a dit, tu dois vouer, y compris les rois. Tu vas tous les anéantir. God said you have Il a to gardé les programmes. kill Dieu everything, a but dit, Saül, he quest kept ce que je t'ai demandé? Il dit, mais j'ai fait some tout of ça the animals. pour offrir à when Dieu. God Mais asked je ne t'ai him, pas demandé ça. why did you do that? He said, I did it for you. Le ventre du And God poisson, said, I didn't ask you that. c'est The belly of the l'image fish de is a celui picture of who que Dieu va créer une situation de blocage dans ta vie. what Ça peut être une when maladie. God will bring you to a situation, maybe a Tu cherches sickness, à gauche, a à droite, situation rien where ne va. you Parce que l'endroit où tu voulais partir n'est pas là où at your Dieu left voulait or que your tu right, ailles. and nothing happened because where you are is Dieu not crée une where God situation called you. de And blocage. God Tu creates a luttes, situation. tu luttes, jusqu'à ce que And tu you prennes la fight for yourself. résolution Till pour dire, you Seigneur, decide to je say, te demande Lord, pardon. I beg for your pardon. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. I want À to partir do de what ce you moment-là, want me to do. And from this time,
Le ventre du poisson ne peut plus te The contenir. belly of the fish cannot contain Ça you. veut dire la situation que Dieu a créée It means ne that pourra plus te the contenir. situation that Tu es obligé de God sortir de brings cette you situation. in, Écoutez les paroles que nous écoutons depuis hier. De la listen part de Dieu au the travers de word ces we are listening to Enregistré. yesterday. Ne vous contentez pas d'applaudir, d'acclamer. Mais que Don't cela just clap your hands, soit assis en nous, but let cette this semence. have Et roots que in nous you. permettons à cette semence And let de all of pouvoir us, se manifester en nous parce que Dieu a besoin let de us chacun. this seed manifest Dieu nous cherche. inside of all of us. Because God is Les seeking all vrais of us. adorateurs. The C'est real ceux qui worshippers m'adorent en esprit. are those who worship Vous in savez the ce que ça spirit. veut dire? Do you know what it Vous pouvez adorer means? Dieu en esprit. Parce qu'il n'a pas dit dans la chair. You Il can, dit en you esprit. can worship in the Parce que si spirit. tu veux adorer Dieu Because véritablement if you en want to esprit, really ton esprit worship sera God, soumis à son esprit. your spirit will Alors l'adoration be sera subject to His agréable. spirit, and then the worship will be good for the Lord. Alléluia. Donc, où que tu seras, tant que ton Whatever esprit you est do, selon Dieu, où que tu seras, whatever ton you esprit do, sera toujours en adoration. till your spirit is submitted to God, your worship will always worship Him. Repositionnons-nous. Posons-nous des questions au travers de cette So foi. ask yourself C'est une grâce que nous sommes en train de vivre. this moment, Ne these prends 3 pas ce days, que tu entends à la légère. Ça veut dire qu'il est temps listen que nous nous carefully, posons les vraies questions. because it's time for us Amen. to ask Amen. ourselves the Demain real sera belle. questions. Très grave demain. Ne rate pas la journée de demain. Tomorrow it will be something C'est demain. special. Nous Don't devons miss it, prendre le temps. because tomorrow we will take the time to pray for the Alléluia. people of God. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous Glory to the bénisse. Lord. May God bless you. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre roi, Our God and King, nous voulons te donner toute la gloire. we want to give you all the glory. Depuis hier, tu nous as Since fait yesterday, que tu nous aimes you are telling us that you love us et que tu es avec nous. and that you are with us. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir au travers de tes Thank serviteurs. you for what you are doing through your servants, Notre Dieu et notre roi, for your church. Our God permets à and chacun King, de nous avoir l'entendement help ouvert all of us to listen et l'esprit d'humilité. and Non seulement de be recevoir, able to mais receive de vivre tout ce que tu nous transmets. and to live. Merci pour les canaux que tu bénis encore. Et pour le Thanks for serviteur qui the va vessel continuer. and for the servant. Louange et gloire te revient. Au nom de Jésus. Praise and glory to Amen. you. Sur vos acclamations, je vais inviter le révérend après le chœur. Alléluia. Soyez bénis. Oh, soyez bénis. Amen. Je ne sais pas si c'est moi, mais soyez bénis. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce programme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et merci à l'apôtre de nous accorder cette opportunité de nous exprimer ce jour. J'avais un ami qui disait souvent, on ne donne la chair qu'à ceux qui sont chers. Amen. Amen. Je veux témoigner encore de l'amour de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Ce que Dieu fait, très souvent on a du mal à le réaliser. Yes. Nous sommes au commencement de quelque chose. Amen.
Et il est toujours bon d'être au début. And it's always good to be there on the start. Les débuts ne sont pas toujours faciles. The start is not always easy. Mais j'ai appris dans la parole de Dieu, But I learned from the word of God, il faut persévérer. you have to persevere. Il faut persévérer. You have to persevere. Ce matin, nous avons eu une belle rencontre. This morning we had a good encounter, Et je retiens énormément de choses. and I keep in mind a lot of things. Mais au-delà de tout cela, But beyond all of that, j'aimerais garder I like to quelque chose de profond. keep something deep. Lorsque des hommes de Dieu, des éminents serviteurs, The servant of God, arrivent à s'asseoir when they're able to sit pour parler de l'évangile, together to speak about God, pas parler sur leur ministère, speak about the ministry, pas parler sur leur personne, speak about every person, mais parler du roi des speak rois, about the King of Kings, parler du Seigneur des speak seigneurs. about the Lord of Et bien aimé dans le Seigneur, Lords, the one of the Lord. ce thème où es-tu, Where are you? c'est un thème, lorsque nous l'avons reçu, I think when we see this, ça a bousculé mes entrailles, shaking my bosom, car il s'agit ici because it's here de l'Église. a matter of the church. Alléluia. Amen. On ne catégorise pas les Don't choses put things into ou des categories personnes, or du moins. people, Mais Dieu but God pose la question, asks the question, où es-tu? where are you? Église. Church, Aujourd'hui, dans nos assemblées, in our congregations, oh, c'est tellement difficile. it's so hard. Hier, Yesterday, il était question d'Adam. it was about Adam, Permettez-moi que nous puissions lire les Écritures. and I was to read the Car scripture. si nous sommes ici ce soir, We're here tonight ce n'est pas pour admirer la sagesse d'un homme. to admire the wisdom of Ce man. n'est pas pour écouter la sagesse d'un To homme. listen to the wisdom Mais of c'est man. pour écouter son excellence, Listen. Monsieur le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est celui qui nous réunit. Et il va aller au-delà des quelques mots peut-être hésitants qui sortiront de nos bouches. Parce que lui, il va dans les profondeurs. Nous, on peut être limités. Mais lui, il n'y a aucune limite. Il va au-delà de nos limites. Parce qu'il est le Dieu illimité. Alléluia. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu illimité. Ne te limite pas dans ta compréhension. Que ton esprit s'ouvre. Que ton intelligence soit fonctionnelle. Vous savez, lorsque Zachée voit le Seigneur, Zachée était aussi petit de taille que moi. Mais il était entouré des géants. As big as I am, but he was surrounded by giants. Géants. Giants really Mais Zachée avait une soif. was Il désirait ardemment quelque chose. Tu sais, lorsque tu désires quelque chose, lorsque tu as envie d'obtenir quelque chose, et nous sommes dans la maison de Dieu, je ne parle pas en ce qui concerne les choses de ce monde, car les choses de ce monde sont en train de nous éloigner de Dieu. Mais Zachée avait entendu parler d'une personne particulière. Zachée, malgré sa petite taille, la Bible dit ceci. Zachée ne pouvant voir, toucher le Seigneur, il a vu qu'il y avait un arbre. Il est monté. Le plus petit était devenu le plus grand. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu veut atteindre ses objectifs dans ta vie, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Si à ton voisin, il est Dieu. Si à ta voisine, il est Dieu. Oh, 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 oh. Il est Dieu. Il est Dieu. Si Motabandi Sayote dit il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Sachez monter. Quand le Seigneur, vous
vous savez, You know, Dieu aime ceux qui veulent s'approcher de lui. Et quand Zachée monte, on dirait le Seigneur a oublié toutes les personnes qui étaient autour de Zachée. Maintenant, l'attention du Seigneur était vers Zachée. Je veux dire à quelqu'un, l'attention de Dieu est sur toi. Tu as choisi la bonne part. Oh, tu as choisi la bonne part. L'attention de Dieu est sur toi. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire du Seigneur, elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, la gloire du Seigneur. On y va. Elle descend sur nous. Oh, elle descend sur nous. Alléluia. Elle descend sur nous. La gloire du Seigneur. Alléluia. Elle descend sur nous. Holy Spirit, elle descend sur nous. Oh, elle descend sur nous. La gloire du Seigneur. Oh, l'Esprit du Seigneur est descendu sur le mont de Sinaï. L'Esprit du Seigneur est descendu sur le mont de Sinaï. Il descend sur nous. Il descend sur nous. Lamasanda Korobo Santas Cositas Pesanta. Korobo Santas Cositas Pesantas Cosanta. Alléluia. Il descend sur nous. Il descend sur nous. Il descend sur nous. La gloire du Seigneur. Père, bénis l'Église. Bénis ton cœur. Seigneur, restaure. Guéris. Tu as dit que tu vas restaurer à l'état premier. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Prie. Alléluia. Prie. Ne te retiens pas. Oroma sanda korobo santa koraba. Ima sanda korobo soto kolia la santa. He sanda korobo santa. Uri la sanda korobo santa. Jesus kosinda robo sanda korobo santa korobo. Ima sanda korobo santa. Uri la sanda korobo santa.
Tes victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Oh, Église. Église. La Bible dit, lorsque nous lisons les chapitres précédents, Dieu va placer l'homme pour cultiver la terre.
Dieu va placer l'homme pour gérer la terre. L'homme avait reçu le mandat de l'Éternel. L'homme n'avait pas pour ambition, l'homme avait une seule chose, se préoccuper du mandat que Dieu lui avait confié. Oh, l'homme était heureux, l'homme était bien, parce qu'il était sous la coupe de l'Éternel. L'homme ne manquait de rien. L'homme était heureux. Oh, j'aime ce temps. J'aime ce moment où, lorsque je me suis converti, où j'étais en train de marcher, on dirait que mes pieds ne touchaient pas le sol. Je marchais, on dirait, un extraterrestre. Je ne vivais que de la gloire. Ou lorsque j'entrais dans ma maison, il n'y avait que des chants. Il n'y avait pas de plainte. Il n'y avait pas de lamentation. Parce que je venais d'avoir une rencontre avec le Seigneur. Qui se souvient de ces instants? Qui se souvient du jour où il a rencontré le Seigneur? Qui se souvient de ce jour où il a reçu la parole de révélation dans son cœur? Pas des discours persuasifs, pas des discours qui touchent à l'intelligence, pas des paroles pour faire très mousser, mais des paroles qui touchent, qui changent le cœur. Car la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour amener à lui les captifs. Alléluia, alléluia. Je me souviens encore de ces jours heureux, lorsque j'entrais dans la présence de Dieu. Il suffisait simplement que je chante ces vieux cantiques. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Et l'homme dans le jardin, il ne manquait de rien. Parce que le soir, il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu était telle que l'homme était béni. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas autre chose. Je ne veux que ta présence. Et Adam. Vous savez, lorsqu'on lit le texte, le Seigneur ne parle pas à elle, jamais. La seule fois où il parle à elle, c'est pour lui dire que tu vas souffrir. Hey. Oh. Que tu vas enfanter avec douleur. C'est la seule fois où il parle avec elle. Mais lorsqu'il appelle Adam, il n'appelle pas elle. Parce que c'est à Adam qu'il avait donné la gestion du jardin. Frère, tu es responsable de ta vie. L'Église aujourd'hui, on veut jeter nos erreurs sur les autres. Ah, si je suis comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire que tu es responsable de ta vie? Oh, est-ce que je prêche à une église? Alléluia. La linga kalilo banzam. Moi, je t'ai dit, I told you, pour venir au Congo. You have to come to Congo. Et tu apprends le lingala. C'est la plus belle langue au monde. Bolingo langa na nzambe, bolingo ya suka teo. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amen. Ne rejette pas tes échecs sur les autres. Ne rejette pas ton mal-être sur les autres. Tu es responsable de ta vie. Il dit à Adam,
Pas Ève, mais Adam. Vous savez, lorsque ta conscience commence à te reprocher, bon, après, vous savez, il y a des personnes qui ont un problème avec leur conscience parce qu'elles n'arrivent plus à écouter le son de la voix intérieure. Il ne sait plus discerner le son de la voix intérieure. Et ce genre de personnes sont très difficiles à gérer. Tu vois, on dirait des lunatiques. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait un lunatique. Le lunatique, c'est celui qui subit l'influence des sens. Aujourd'hui, elle va te sourire, mais demain, à ta vie, elle va Hallelujah. Elle sourit aujourd'hui. Le lendemain, Come on. Message. Come on, message. qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Tu m'as souri hier. Aujourd'hui, c'est le front fermé. La guerre, ce n'est pas ici, c'est en Ukraine. Alléluia. La Bible dit que c'est dans cet endroit que je vous donnerai la paix. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait dire amen. C'est dans cet endroit que je te donnerai la paix. Mais tout vient le fait que toi aujourd'hui tu souris. Demain tu es. Adam a un problème avec l'Éternel. Et lorsque cela arrive, la Bible dit, ils se font des feuilles de figuier parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Les feuilles de figuier, vous savez, je me suis retrouvé au musée du Moyen-Âge. En visitant cela, il y a des choses terribles. Ils ont mis une statuette, parce que, écoutez, frère, nous sommes dans un monde compliqué. Si nous n'avons pas les yeux de l'esprit ouverts, on va nous imposer un rythme de vie. Dans tous les cas, ils sont en train de nous imposer leur calendrier. Mais s'il n'y a pas de résistants spirituels, Dieu n'a pas besoin de djihadistes. Dieu n'a pas besoin de poseurs de bombes. Mais Dieu a besoin des hommes qui se tiennent à la dimension de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes qui disent nous nous prosternerons pas devant les idoles, devant Nebuchadnezzar, parce que le Dieu que nous servons nous délivrera. Alléluia. Comme on est bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu cela. Et celle qui nous exposait, elle pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi Ève ou Adam, parce qu'ils cachaient la partie de leur sexe. Release the message. Hallelujah. Amen. Ouvre la question. Attendez. Mais, vous voyez, ça c'est qui? Job, c'est ça? C'est elle, non? Vous voyez cet enfant? Demain, elle dira, maman ne me lave plus. Stop.
Mais est-ce que pour autant maman ne connaît pas la nudité de sa fille? Oh. Elle connaît la nudité de sa fille. Même si elle peut mettre triple leggings. Maman connaît la nudité de sa fille. Ce ne sont pas les feuilles de figuier qui vont empêcher de voir que Dieu puisse te voir. Les feuilles de figuier ici, il s'agit des justificatifs. Les feuilles de figuier ici, ce sont les raisonnements. Les feuilles de figuier ici, ce sont tout ce que nous mettons en avant pour ne pas venir à l'église. Hey, les feuilles de figuier là, mais je les mets dans le Seigneur. Dieu, il voit tout cela. Il sait que tu additionnes tout pour ne pas venir le servir. Mais il est celui qui t'a créé. Alléluia. Tu peux mettre les feuilles de figuier comme tu veux. Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Il te connaît. Glory. Il te connaît. Amen. Où Release the man. es-tu? Come on. Wow. Come on. Je parlais avec l'apôtre. J'ai dit apôtre. Bon, c'est vrai que ça a été difficile. Une semaine pas évidente. Et j'avais besoin de me ressourcer. En arrivant ce matin, première recharge dans le bureau apostolique. Deuxième recharge pendant la prédication de l'homme de Dieu. Quelle bête! Frère, je peux tenir encore toute la soirée. Parce que le Saint-Esprit m'a tellement chargé. Non, on peut y aller. J'ai appris qu'on dit à nous aller. Non, je suis prêt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et j'ai entendu. Je dis que l'esprit est un. La Bible dit où es-tu? Mais lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible dit ceci, que Ésaïe vit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a dépassé son entendement. Il n'avait jamais vu cela. Ésaïe est dans la présence de Dieu, et Dieu lui ouvre les yeux. Nous avons besoin, mes bien-aimés, que Dieu ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos yeux pour comprendre que nous ne sommes pas seuls, même dans les tourments, même dans les moments difficiles, même dans les moments de confusion. Qu'il ouvre tes yeux et tu verras que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un avec toi. Vous savez, ce Dieu-là, c'est un gentleman. Il y a même James Bond, c'est un blagueur, James Bond. Lui, c'est un véritable gentleman. Il ne fracassera jamais ta porte. Il ne viendra jamais avec brutalité. La Bible dit, il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'excellent, merveilleux. Lorsqu'on lit Éden dans son sens étymologique, veut dire délice. C'est une personne délicieuse. Comment ne pas aimer ce Dieu? Comment ne pas dévorer sa parole? Ézéchiel dit qu'elle était douce sur son palais comme le mien. Frère, aimons la parole de Dieu. Mangeons cette parole. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ne te détourne pas de lui. Demeure dans sa présence. Accepte-le. Il va dire où es-tu? Ils vont se cacher.
Mais Esaïe, quand il ouvre les yeux, il voit un Dieu assis sur son trône. Et le vent de Saron, qui remplit le temple tout entier. Mais bien aimé, quel est ce Dieu où le vent de Saron remplit le temple? C'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu que tu as autour de la table. C'est pas ce Dieu que tu as sur ta porte. Il est un Dieu grand et redoutable. Il n'a pas d'égal. Nul n'est comparable à lui. Esaïe le voit. Il le tremble. Messieurs, ont vu l'agneau, les dieux assis où le Seigneur, il parle à Esaïe. Donc dans Genèse, on dit où es-tu? Mais dans Esaïe, on dit qui enverrai-je? Écoutez, quand vous repartez dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, la Bible dit quoi? Le Seigneur va entrer dans le temple. Il va fouetter les marchands du temple. Ce temple n'est pas un lieu de marchandage. Cet endroit n'est pas un lieu de concurrence. Est-ce que je peux avancer encore? Vous savez pourquoi nous avons des problèmes dans l'église? Je ne parle pas de mes gospel ici simplement, mais je parle du corps du Christ. Vous savez pourquoi nous avons des problèmes? Parce que cet endroit est devenu le lieu de la concurrence. Moi aussi je peux. Moi aussi. Moi aussi. Je disais à l'apôtre, c'est fini le temps où dans l'église il y avait des porteurs d'eau. Il n'y en a plus dans l'église. Tout le monde veut être apôtre. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être derrière la chaise. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas appelé quelque chose à être derrière la chaise, mais à soutenir le ministère. Je vais vous faire mon témoignage. Les bien-aimés dans le Seigneur. Quelquefois, vous pouvez penser que nous sommes jaloux, que nous voulons nous accaparer du micro. Je vois que l'apôtre est contre mon appel. Il ne veut pas de mon ministère. Il me voit, on dirait, il ne me voit pas. Moi, je suis de cette église. Hallelujah. Come on, teach that fruit. Écoutez, ça peut être devant vous un gars qui n'a peur de rien. Amen. You have before you someone who's not. Oh! Teach. Yes, Lord. Yes, Lord. Please. Lorsque Dieu nous a appelés, God called us. Jesus. Hallelujah. je venais à l'église le vendredi, Was on my way to the church le dimanche. on Friday. En semaine, le mardi, c'était dans les And on cellules. Sunday and the week Mais le was vendredi, c'était pour la réunion the de Saturday. prière. On Friday it was for gathering. Mon travail consistait God was à installer les chaises, to prepare tel que ça installé. Mais ce n'était pas avec les conditions meilleures que nous avons ici. the best conditions we have now. Ici, mais je ne comprends I pas. don't understand. Des jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, comment ils ne trouvent pas des occasions à venir servir Dieu dans sa maison? Hallelujah. Je quittais chez moi quelquefois à pied pour arriver à l'église. J'attendais le livreur, celui qui ramenait les chaises, chaque vendredi. Parce qu'on louait les chaises le vendredi et le dimanche. Donc je dois arriver 2 heures avant pour prendre le temps d'installer les chaises pour que toi, tu puisses t'asseoir. Come on, man. Et lorsque j'arrivais,
Parce que j'avais marché, Amen. Because I was j'enlevais mon so I t-shirt would take off my shirt. parce qu'il fait très chaud. Because it's very hot in J'avais le temps pour vous dire Because I have de laver mon t-shirt, the time to tell you, de le faire, de le sécher. wash it. Et entre-temps, là j'avais des biscottos à l'époque. Hein. J'avais des tablettes. Non, tu me regardes. J'avais des tablettes à l'époque. Non, vous ne me prenez pas. J'avais des tablettes à l'époque. Oui. Amen. C'est la vie. J'ai compris. Ça va t'arriver. Je nettoyais, j'installais les chaises. Mais ce que je faisais, je priais. Chaque chaise que j'installais, je priais. Je faisais cela tout le temps. Mais je n'avais jamais su. Vous voyez cette cabine derrière. Nous avions une cabine comme ça, mais à un certain niveau, en hauteur. Et les vitres étaient teintées. Je n'avais jamais su que nous avions accès à cette pièce. Oh, moi qui pensais que j'étais le premier à venir à l'église. Je dansais, je faisais des curbites que je ne peux plus faire aujourd'hui. Entre-temps, il y avait le pasteur qui observait. Il regardait tout. Mais il n'avait jamais rien dit. À la fin d'un culte d'intercession le vendredi, il va venir me dire, aujourd'hui, c'est terminé pour toi. Tu ne fais plus ça. Suis-moi. Il dit, tu vois cette pièce? Je dis, mais c'est quoi? Il dit, je te vois tous les jours ici. Quand tu danses, torse nu là, tu crois que c'est ta maison? Mais j'ai vu en toi un intercesseur. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un intercesseur dans l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, je tremblais. Intercesseur. Aujourd'hui dans l'église, moi c'est la parole. Moi c'est la parole. C'est trop petit l'intercession. Tu ne veux même pas tenir. La partie là. Yes. Hallelujah. High five. Preach. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne debout. Toujours, oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Écoutez, lorsque Dieu cherche, il ne cherche pas des hommes qui n'ont pas conscience de Dieu dans leur vie. Il ne cherche pas des femmes qui passent le temps dans les nyakala. Il cherche des hommes et des femmes qui ont conscience de l'amour de Dieu dans leur vie. Tant que tu n'as pas conscience de l'amour de Dieu dans ta vie, cet endroit ne sera qu'un jeu de distraction. Tu auras l'impression que tu viens pour adorer Dieu, mais en réalité, tu viens pour passer le temps. Ce n'est pas pour rien dans le livre de Jean, chapitre 4. Il dit l'heure est venue. Église,
L'église, l'heure est venue. L'heure n'est plus à nous donner des cantiques où on doit on dirait nous sommes à la gym. On n'est pas à la gym ici. On est ici dans un centre d'adorateurs. Nous sommes dans un centre d'adorateurs. Alléluia. 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 Nous sommes dans un centre d'adorateurs. C'est Dieu qui cherche. C'est pas toi qui cherches. Mais Dieu veut localiser les vrais adorateurs. Tu vas à l'église aujourd'hui. C'est maintenant des. Comment vous appelez ça? Là où il y a des lumières maintenant. Hein? Oui. Vous savez, lorsqu'on est nostalgique des boîtes de nuit, regardez-moi s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas peur de toi. Regardez-moi. Les nostalgiques des boîtes de nuit. On croit que c'est ainsi qu'on va attirer la jeunesse. Avec les spots, la lumière. Je dis, mais mon Dieu, où sommes-nous? Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça l'église. Nous sommes dans les feuilles de figuier. Parce qu'on n'a plus rien à donner. On met maintenant des artifices dans l'église. Bon, peut-être que ça ne t'est jamais arrivé d'entrer en boîte de nuit. Je comprends ta non-réaction. Alléluia. 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 Le meilleur moment à l'époque. Parce que aujourd'hui, mon meilleur moment, c'est je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Mais à l'époque, non! Lorsque nous étions dans les boîtes de nuit, lorsque la fréquence commençait à changer, il fallait suivre les spots, les jeux de lumière. Lorsqu'on commençait à virer vers l'obscurité, c'était le moment où tu devais capturer ta proie. Parce que c'était maintenant le slow. Après, c'est le zoom. La lumière commençait à être tamisée. Et dans l'église, nous, enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière. Je rentre dans une église, il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité. Mais ça, c'est les ténèbres. Dieu n'est pas à l'intérieur. Je le dis au nom de Jésus. Il est un Dieu de lumière. Il n'est pas le Dieu de jeu de lumière. Un coup c'est là, un coup c'est bleu. Mais où es-tu, Église? Où es-tu? Vous n'avez pas remarqué que ce genre de mouvement prospère? Vous n'avez pas remarqué que ces genres de mouvements prospèrent? Dieu n'est pas là. Dieu est dans la simplicité. Où es-tu, Église? Pasteur, merci. Parce que cette question, elle est géographique. Parce que Dieu avait positionné Adam quelque part.
Dans Matthieu, la maison de Dieu qui était une maison de prière est devenue une maison de... Moi j'appelle ça les nyakla nyakla. Les commérages. C'est pas grave, maman. Si elle avait dit nyakla nyakla. C'est ce que l'apôtre a dit des commérages. Quand tu as vu par la bouche la personne à côté de toi, regarde la soirée avec un œil. Et fuis comme la peste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et apôtre, arrêtez. Hein? Alléluia. Où es-tu, Église? Dieu veut te trouver là où tu avais posé. Lorsque nous lisons le livre d'Agé, chapitre 2, il dit, il va te restaurer à l'état premier. Ce que tu avais perdu, il va te restaurer. Mais à condition que tu retrouves ton premier amour. Ce temps est pour nous un temps de rafraîchissement. C'est un temps où Dieu nous témoigne de son amour. Hier, il a chassé du jardin. Lorsque Jésus arrive, il chasse du temple. Mais lorsque nous entrons dans les lettres de Paul, il dit, venez, parce qu'il a besoin de toi. Tu es essentiel dans le dispositif. Ne dis pas que je viens seulement à l'église. Frère, nous n'avons pas besoin de touristes à l'église. Nous n'avons pas besoin de touristes à l'église. Où je viens dimanche, mes bras sont croisés. Dimanche d'après, je viens toujours mes bras croisés. Rien ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, apôtre prêche, pasteur prêche. Quand il a terminé, je prends mes clics et mes claques et je suis parti. Ça dénote une chose, l'immaturité spirituelle. Lorsqu'on est mature, on s'engage. Frère, je ne veux pas déposer ce micro. Oh, si je n'ai pas la conviction qu'un frère se lève, dit, pasteur, je suis prêt. Une femme se lève, dit, pasteur, je suis prêt. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Dit, je ne parle pas à ceux qui servent déjà. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais je sais que Dieu a besoin de toi. Je sais que Dieu t'attend. Peu importe ton statut social, dans la maison de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Est-ce que tu peux lever ta main? Là où tu es, pasteur, je veux m'engager. Je veux me présenter devant Dieu. Je veux être celui-là qui sert Dieu dans sa maison. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, je n'ai pas souvent pour habitude de faire cela, ce type d'appel, mais il monte dans mon cœur, ce type de parole. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Toi qui reçois cet appel. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. 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 Oh, merci. Merci. Mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner? Dieu, prépare-moi. Les amis, laissons-nous les chanter. À être un sanctuaire. Entre-temps, j'ai besoin de toi. Je veux servir. Est-ce que c'est pour apporter l'eau à l'homme de Dieu? Je veux le faire. Est-ce que c'est pour aller chercher un frère à la gare d'Orléans? Je veux le faire. Mais je veux que ça se passe dans la maison de Dieu. Allons-y, mes bien-aimés. S'il vous plaît.
Vous savez que moi je suis flexible. Hein? Je peux me mettre à chanter sur la gamme. Alléluia. Dans la vérité, avec et en vivant. Je t'attends, viens. En vivant ensemble. Viens. Toi qui veux entrer dans le service. Toi qui Dieu t'a parlé ce soir. Tu veux répondre, Père, me voici. Viens. Sans désolé, viens ici. Viens avec moi. Viens dans cet endroit. Viens. Tu es saint. Tu sais, dans la vérité. Alléluia. Quel bonheur. Alléluia. Allons Dieu, prépare-moi. Dieu prépare. Oh yeah. Sanctuaire. Tu es saint. Dans la vérité. Dieu t'appelle. Il ne veut pas que tu continues le tourisme spirituel. Mais il veut un engagement sincère. Un engagement vrai. Dans sa maison. Parce qu'il veut se servir de toi.
Dans la vérité, avec reconnaissance, je vivrai plus. Église, levons-nous. Levons nos mains, levons nos mains. Levons nos mains, levons nos mains. Dieu prépare moi à être un sanctuaire. Que l'Esprit du Seigneur, que la grâce divine, que le Saint-Esprit, toi qui résistes à l'appel de Dieu, écoute, je vais laisser le micro dans pas longtemps. Tu es encore en train de réfléchir.